La solitude est un bien-être essentiel, afin d'entrer en connexion avec son soi profond. Il y règne alors un silence d'apaisement et de quiétude, d'une âme libre, ayant accepté ses parts d'ombre et de lumière. La solitude est l'état, ponctuel ou durable, plus ou moins choisi ou subi, d'un individu qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui. Nous connaissons tous la solitude. Qu'importe nos vies, nous sommes tous confrontés à cet état plus ou moins régulièrement et plus ou moins intensément. Mais pourquoi ? Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle question en compagnie de Kratos. Et de Joe ? Ce soir, partageons ensemble un moment de solitude. D'après la Fondation de France, en 2013, 12% des Français sont concernés par la solitude d'après la définition. Pourtant, près d'un quart des personnes interrogées déclarent la ressentir. Les personnes qui n'ont pas beaucoup de contact avec leur famille ou leurs amis seraient plus sujettes à des licenciements, des maladies ou des déménagements. C'est souvent lorsque ça arrive que l'individu subit la transition entre se sentir seul et être seul. 40% des familles monoparentales ressentent la solitude due au divorce, séparation et déménagement. Dans ces foyers, la vie sociale est fortement dégradée et près d'un tiers d'entre eux ont vu leur fréquentation baisser au cours des 2 dernières années. 13% des personnes isolées fréquentent les réseaux sociaux contre 37% pour ceux ayant une vie sociale riche. Cela s'explique par le fait que ce sont les plus de 60 ans qui sont le plus concernés par la solitude, même si le phénomène est en croissance chez les 18-29 ans. Enfin, l'étude souligne que la pauvreté est déterminante dans la solitude. Les personnes touchant moins de 1 000 € par mois auraient 2 fois plus de chances d'être touchées par la solitude. La solitude évolue comme une tache d'huile qui s'étend et s'infiltre dans toutes les couches de la société. C'est comme une montée des eaux, quelque chose d'inéluctable. Les personnes subissant la solitude vivent principalement dans leur monde intérieur. Cette solitude se caractérise par un retrait et un repli sur soi, une timidité et un manque de confiance en soi, le sentiment de ne pas être compris par les autres ou d'être un fardeau, le fait de se sentir laissé pour compte, exclu ou jugé, ou même le sentiment d'être différent et abandonné. Se sentir seul peut être plus ou moins pesant. Pour certaines personnes, il s'agit d'une contrainte difficile à supporter qui peut parfois aboutir à de graves conséquences psychologiques et physiques sur la santé. Tristesse, dépression, idées suicidaires. Chez les personnes âgées, la solitude multiplierait par 2 le risque de décès précoce. Sensation de manque et d'incomplétude. Troubles anxieux, crise de panique, addiction, perte ou prise de poids ou encore des troubles du sommeil. La solitude est seulement une forme d'isolement au sens large. Une définition qu'on pourrait donner à l'isolement est que l'isolement est le constat d'une situation dans laquelle un individu est séparé de gré ou de force du reste de son environnement habituel. J'ai cherché la solitude parce que jamais je n'ai obtenu de gentillesse d'un être humain sans avoir à en payer pleinement le prix avec mon cœur. Une équipe de recherche américaine, dirigée par le neuroscientifique Vibol Heng et ses collègues aux États-Unis, a réalisé une étude sur des souris qui montrent les effets néfastes sur le cerveau que peut avoir une désocialisation et une solitude subie. Ces chercheurs ont arraché des souris à leurs groupes sociaux pendant 1 mois. Ils ont constaté que ces dernières présentaient à la fin de leur confinement des cellules nerveuses ou neurones plus petites dans certaines parties du cerveau, ainsi que d'autres changements cérébraux. Des chercheurs danois ont même indiqué une réduction de la taille des neurones de 20%. D'après eux, le cerveau a essayé de se rétablir seul, mais il n'a pas réussi. Une autre étude a montré que l'isolement social prolongé a beaucoup changé leur comportement, comme une agressivité accrue envers les souris non familières et une peur persistante. Les souris isolées sur une longue durée sont restées comme figées durant un long moment lorsqu'elles ont été exposées à une menace. D'ailleurs, la solitude forcée a souvent été utilisée comme méthode punitive à travers les époques, souvent considérée comme étant une forme de torture. La façon dont le cerveau cartographie les relations avec les autres par rapport à soi-même reste encore mal comprise. Les travaux de l'université de Dartmouth ont révélé que plus on se sent proche des autres émotionnellement, plus on se les représente de manière similaire à soi-même dans le cerveau. En revanche, plus on est seul, moins la représentation cérébrale de soi-même et des autres se ressemble. Dans le moulin de ma solitude, vous entriez comme l'aurore, vous avanciez comme le feu. Vous alliez dans mon âme comme un fleuve en crue, et vos rires inondaient toutes mes terres. Malgré tous les aspects néfastes que peut avoir une solitude subie, il existe des effets positifs lorsqu'on choisit l'isolement. D'ailleurs, en 1994, le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi découvre que les adolescents qui ne peuvent passer le temps seuls sont moins attraits à la créativité. Une personne peut chercher à s'isoler généralement de façon temporaire pour des motifs comme la recherche d'intimité, le besoin de prendre de la distance avec les autres, mieux se concentrer ou tout simplement se ressourcer.
Pour certaines personnes, cette solitude choisie permet de prendre du recul sur soi, de réfléchir ou de méditer sur une situation. Comme par exemple les moines qui apprécient l'isolement à long terme et qui le décrivent comme un éveil spirituel. La liberté est souvent considérée comme le facteur le plus bénéfique. Aucune contrainte ne peut atteindre l'individu en isolement, ce qui lui donne plus de liberté dans ses activités. De mon point de vue, c'est la solitude qui nous fait passer du statut d'homme mortel à celui d'être humain, car elle nous met en contact direct avec nous-mêmes et nous offre un accès privilégié à notre richesse intérieure. Elle nous offre l'opportunité de nous découvrir, de rendre chacun d'entre nous unique et de nous ouvrir pleinement aux autres. Elle nous délivre de l'isolement en nous faisant passer du moi, conditionné et dépendant car toujours en rapport aux autres, au jeu libre et responsable. La solitude est notre maturité. La solitude est un état qui touche de plus en plus de personnes aujourd'hui, ce qui est ironique lorsqu'on sait que notre monde est de plus en plus connecté. Lorsque la solitude est trop prononcée, l'être humain peut subir de graves conséquences. Cependant, cette même solitude peut être bénéfique lorsqu'elle est volontaire et lorsqu'une personne peut et décide non plus de la subir, mais de l'apprivoiser. Dans le silence et la solitude, on n'entend plus que l'essentiel. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et si ça vous a plu, merci de liker, de partager si ça vous a plu, de mettre la cloche aussi, c'est très important pour être notifié pour les prochaines vidéos. Et aussi de vous abonner à notre compte Instagram si vous voulez, on vient juste de le créer, c'est tout récent. Et si vous avez des idées pour des prochaines questions, mettez-les en commentaire et on regardera tout ça. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!